Alors, vous voyez qu'avant, on n'avait que la première ligne avec affichage standard et les 3 affichages premium sur la même ligne. On a maintenant une deuxième ligne avec les différents affichages business. Donc, ces affichages, en fait, sont des déclinaisons de ce qu'on pouvait faire précédemment. Donc, on avait le 3 blocs, un bloc principal avec les 2 petits blocs sur le côté, un bloc au milieu, le fameux photo large, et le bloc plein écran où la photo prenait l'intégralité du fond d'écran. On a rajouté 4 modes. Vous avez 4 photos avec 2 photos verticales et 2 petites photos horizontales, le 1, 2, 3, 4. Vous avez 3 photos côte à côte. Vous avez ensuite, un peu sur la droite, 4 photos côte à côte et ensuite 6 photos côte à côte. Voilà. Donc on va essayer le plus à droite là-bas, le 6 colonnes. On va essayer le 6 colonnes. Alors, le fonctionnement reste à peu près identique. Alors, j'insiste là-dessus, attention, avant vous téléchargiez les photos sur un mode d'affichage, les premium notamment, les business, et vous pouvez changer de mode d'affichage, les photos étaient là. Là, le problème... mais il y avait un souci avec ce truc-là, c'est que du coup, les formats des photos n'étaient pas toujours les bons, parce que sur certains modes d'affichage, vous allez voir, ça va être un mode un peu rectangulaire, sur d'autres, ça va être un mode un peu horizontal, un peu carré. Donc c'est pas toujours simple. Alors on rigole un peu parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sonner en même temps. Voilà, on va continuer. Alors, le truc c'est que sur les photos en fonction du format, là vous allez voir, on a un nouveau système où vous allez pouvoir recadrer l'image à l'intérieur même de l'upload. Et comme ça, on va vous montrer tout de suite, ça va être plus clair. Alors, vas-y, on va télécharger. Voilà. Okay. Alors, on va prendre une photo. Tac. On va prendre les premières. Donc vous voyez, c'est ça que je disais, on peut recadrer en fait. Là, ce mode 6 photos, il attend des photos de ce format-là, rectangle avec ces proportions-là. Du coup, si on met une photo horizontale, il faut aller rechercher un peu dedans. Donc là, on va prendre comme ça. Voilà. Alors vous remarquerez aussi, oui, vas-y, continue. Voilà, on va en faire un deuxième. On va mettre 6 photos. Alors, vous remarquerez également qu'on peut leur faire une petite rotation avec les boutons de gauche et droite. Ça va faire plaisir. Alors attention, la petite rotation, pour l'instant, ça ne fonctionne que sur le diaporama. On est en train d'utiliser des outils pour nous permettre de faire ça. On ne veut pas faire un logiciel de retouche photo, loin de là, mais on va plus ça avancera, plus on essaiera de proposer ce type d'outils un peu partout. Donc là, le diaporama d'image, ça arrivera après dans le builder, dans le constructeur de page, sur notamment le blog, etc. Et on espère aussi peut-être à terme pouvoir le faire sur les produits. C'est plus compliqué sur les produits avec les vignettes, parce qu'en fait, la difficulté, si vous voulez, de faire ça, c'est pour ça qu'on encadre beaucoup, on formate beaucoup. Ce qu'on veut, c'est que nous, on doit s'adapter à tous les types d'écran, tous les types de photos, tous les types de produits, et c'est très difficile de faire plaisir à tout le monde. Donc on est obligé vraiment d'être extrêmement rigoureux et d'être extrêmement tranché sur les choix qu'on fait. Alors tu rajoutes... j'ai mis 6 photos. Voilà, vous voyez, à chaque fois je choisis un peu alors mets un petit... t'as mis un petit texte, non, mets-nous un petit texte. Le premier, alors ça c'est du miel de quoi ça? Du miel de fleurs ou de châtaignier, c'est quoi? Miel de fleurs, voilà. C'est souvent des fleurs. Alors miel de fleurs, vas-y, miel de fleurs. Des fleurs de quelque chose. Miel de fleurs. J'en sais rien, moi. Miel de fleurs. Alors, après, je sais pas, sur celui-là. Alors, vous voyez, vous pouvez faire des liens, ça marche de la même façon. Oui, l'idée, on peut toujours faire des liens sur les catégories, on peut faire des liens sur les pages de contenu, sur les pages produits. Ok. Voilà. Donc là, je sais pas, celui-là, le deuxième, là, tu peux lui mettre les abeilles, abeilles normandes, voilà. Normande, voilà, et l'autre on va lui mettre, je sais pas, un petit texte. Miam miam, allez, voilà, c'est bien, miam miam. Miam, miam. Voilà, super. Ok, on enregistre. Alors, pardon, avant que tu enregistres, il y a une petite... je fais une petite parenthèse ici. Parce qu'on nous pose souvent la question et les gens ont du mal à le retrouver. Donc, on a repris le petit texte de présentation. En fait, quand vous démarrez en standard, en standard, il y a un petit texte qui disparaissait. Voilà, et en fait, vous le retrouvez toujours dans l'affichage standard en bas. Mais là, on l'a reproduit
l'ensemble des affichages. Et ce texte est important. On a mis une petite note dessus, puisqu'en fait, c'est la métadescription de la page. Donc en fait, il est important de bien le renseigner. C'est la phrase qui va être prise par Google quand il affiche les résultats. Donc là, vous verrez, il y a une petite explication. Sur la page d'accueil. On a mis un petit point d'interrogation sur texte de présentation. On vous explique un petit peu comment ça fonctionne, le nombre de caractères qu'il doit faire, c'est une balise méta. Donc en fait, c'est très très important de la mettre. C'est très incitant pour l'internaute qui arrive dans les résultats. Le texte, c'est une incitation marketing forte. Donc prenez votre temps là-dessus. Ouais. T'as enregistré ? J'ai enregistré. Ok, donc on va pouvoir voir le rendu maintenant, voir la boutique. Donc on était là et on va rafraîchir. Hop. Boum. Voilà. Donc vous voyez que c'est c'est complètement différent. Là, on change vraiment l'atmosphère. J'ai pas mis de lien, mais en plus vous pouvez évidemment avoir des liens sur chaque photo. Voilà, les miels de fièvre. Voilà. Donc si miel de fleurs, abeilles normandes et miam miam, je les vois. Voilà. Donc on peut avoir cette présentation-là. Alors, on a pris le maximum, 6 photos. Alors là, on est dans un environnement miel. On va tout changer. Gros intérêt aussi, c'est que du coup, vous avez vu au départ les photos qu'on avait, elles n'étaient pas du tout dans le bon format. Et ça les affiche correctement justement parce que on prend des morceaux, sélectionner le morceau de la photo. Si vous voulez, vous avez ici les rapports. Hein. Donc en fait ici il faut du 10/16, 10/16e, ça équivaut à 800 sur 1280 pixels. Voilà. C'est le format. Alors c'est le format attendu en fait. Attendu. C'est ça. Donc en fait, peu importe votre format, mais le format attendu, on vous le donne. Donc il faut toujours prendre la bonne partie de la photo si on veut la voir quoi en fait. Alors j'insiste. Ouais, on va en faire un autre, mais j'insiste. Ouais. Là on a vu c'est les affichages business. En revanche, les premium du coup en bénéficient aussi puisque les affichages précédents, si tu peux y aller, par exemple sur l'affichage premium 3 blocs de photos. Celui-là, ouais, par exemple celui-ci. Voilà, si tu cliques dessus, voilà, on bénéficie du même outil maintenant. Oui. Si on télécharge, on va bénéficier exactement du même outil. Vous voyez, donc, là, c'est un autre format qui est attendu. Ouais. Donc, du coup, la même photo, on va aller la cropper différemment. Voilà. Tout à l'heure, on a des photos verticales. Et puis là, vous voyez, la première, elle est comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, elle est attendue sur ce format-là. Plutôt horizontale. Tout à l'heure, on était plutôt vertical. Donc c'est pour ça que les petits pointillés, ils sont de la bonne taille. Quoi. Voilà. Alors attention, parce que nous on a beaucoup joué avec, on a fait des séquences de tests dessus, etc. Quand vous changez de format, vous perdez les photos. Donc si vous prenez un mode d'affichage 3 blocs, vous passez à un autre, vous pourrez, si vous voulez revenir au précédent, il faut les retélécharger. Oui. Forcément, puisque du coup, ils sont plus dans la même taille. Dans les mêmes tailles. Donc en fait, avant, alors c'était l'avantage. Avant, on essayait de faire rentrer le truc au chausse-pied, mais voilà, c'était bien, mais on maîtrisait moins. Le rendu était moins bon. Donc là aussi, on a dû trancher. On a dit tant pis, il faut les recharger à chaque fois. Alors ça peut être un peu frustrant. On se dit mais je viens de le faire. Oui, bon, après une fois que c'est fait, on change pas non plus tous les 3 heures. Ça va vite aussi. Vous avez vu là, on a. Alors justement, on va en faire un live. Prends le premier là, affichage business, 4 blocs de photos, voilà. Allez, donc ça va comme ça va écraser l'autre. En fait, on va changer complètement de site. Un peu comme ça. Ouais. Ok, ça on l'a vu. Donc on va prendre des vêtements, les photos que je t'ai envoyées tout à l'heure. Là, on va faire un test avec ça. Tu prends des vêtements. On va dire qu'on a un magasin de vêtements, commerce de vêtements, hommes, femmes, enfants. Allez, homme. Là. Tac. Donc là, on attend une photo verticale comme ça. Donc on va aller mettre là. Comme ça, avec l'ombre. Ça devient un expert photographe. Là, un artiste. Voilà, tu mets homme dessus. Homme. Ok. Ensuite, la deuxième photo. Là, vous voyez, c'est un autre format qui va être attendu. Tu mets enfant au milieu. Voilà, vous voyez, celui-là, il est comme ça. Ouais. Donc, coupe la tête de la dame. Voilà, tu prends juste les enfants. Super. Là, on met enfant. Tac. Ensuite, on va mettre la boutique. Le magasin. Le magasin. Descends-le un peu, que ce soit un peu, pour voir un peu. Voilà, ça c'est bien. Tac. Et ensuite, on va mettre. Attends, je le refais mieux. Ouais, c'est bien. Ok. Et ensuite, il nous reste quoi, femme? Tac. Et on enregistre. Voilà. Super.
Voilà, donc là, on est passé sur quelque chose de complètement différent. Vas-y, tu vas enregistrer. Tu changes un peu les couleurs pour pas qu'on ait des vêtements au milieu des... On fait ça bien. Voilà, on fait ça bien. Allez, carrément, changer le site, le logo. On met un truc... On va écrire Passion Fringue. Voilà, Passion Fringue. Hop, on va mettre un logo de fringue. Tac. Ah bah j'en ai un ici. Un cintre. Tombe bien. Tac. Et on va mettre des couleurs. Dans les bleus là. Allez, tiens, lui il est bien. Allez, parfait. Bien. Ok, allez, on enregistre. Alors, c'était comment le miel avant? Et bah du coup, on va aller faire voir ma boutique. Boum. Voilà, donc là effectivement on a changé complètement d'ambiance. Ouais, c'est bien. Donc vous voyez, on est passé sur un mode d'affichage très différent là où on a vu homme. C'est le bloc, le 4 blocs là. Qui est sympa avec homme, femme, enfant. Sympa, celui-là, ouais, celui-là il peut être assez sympa. Dynamique, ouais. Donc c'est vraiment ces blocs-là, c'est la grosse tendance actuelle des sites. On verra que les agences de design web aujourd'hui travaillent beaucoup comme ça. Les affichages qu'on avait précédemment étaient des affichages plus classique, on va dire, et on part beaucoup, les grosses marques, etc., partent beaucoup sur ce mode-là, il est assez vu, et les bandeaux, les 6 photos aussi, 4 photos, 6 photos, donc on se dit... L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez surtout rendre le truc cliquable pour les catégories, ou pour des promos, vous faites une promo, vous mettez vous vous souvenez, on avait fait une landing page, vous faites une page dans laquelle vous allez mettre toutes les promos de Pâques, et puis hop, là vous écrivez promo de Pâques avec un œuf de Pâques, on clique dessus, on arrive sur la page. Enfin, c'est aussi l'intérêt, c'est que derrière en navigation, vous êtes tout de suite sur la page d'accueil, tout de suite devant, et là c'est un gros effet, quoi. Donc voilà le mode d'affichage, les modes d'affichage qui ont un peu été touchés.